Merci Willy Macomb, c'est un plaisir. Donc, vous l'avez vu, Willy Macomb, je ne sais pas si tu étais là, nous allons refaire un test. Très chou Innocide, merci beaucoup, qui me dit, moi je suis peut-être un très très gros joueur, et même si... Moi je suis un très très gros joueur, et même si mon riton préféré peut être insupportable, c'est le meilleur MJ que je connaisse de très loin, et j'ai bien pratiqué le milieu. Innocide est mon frère jumeau, donc il a testé toutes les classes, tous les univers, il a participé à la création de légendes, certains de ses personnages le sont devenus. Maintenant, évidemment, il n'a plus le droit de les jouer, ce sont devenus des PNJ, mais il n'est pas rare que Gricro, le fils de l'homme, et le reste euh, croisent ces légendes. Effectivement, c'est le bêta-testeur de l'enfer, c'est celui qui a le plus joué, il a à son compteur un nombre de personnages indécent. Et si les aventures des différents personnages et des différentes personnes qui sont dans le chat t'intéressent, il y a des histoires audio sur YouTube de ce monde-là. Willy Macon, je ne sais pas si tu étais là lors des tests, mais on va le refaire juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc nous allons jouer avec différentes questions. Évidemment, c'est très limité parce que c'est un stream dont vous êtes le héros, donc il n'y aura pas la possibilité, il y aura la possibilité par moment de donner des réponses directement dans le chat, mais majoritairement vous aurez à choisir par rapport à des options. Voilà comment cela va se passer. Vous arrivez, c'est un exemple, devant un chemin. Il s'agit pour le coup d'une intersection comme vous en avez vu des centaines, mais la fatigue se fait sentir et au moment de ce voyage, il est temps de choisir si vous allez vous diriger vers différents continents. Typiquement, la capitale de la lumière, Aufsor, s'ouvre sur le chemin qui est à votre droite. C'est votre première option. Votre deuxième option, c'est de continuer et de vous enfoncer un peu plus au nord, vers les confédérés de Jormerun. Votre troisième option, c'est de continuer tout droit et de remonter vers le front, vers Barakzur, où des combats certes peu glorieux vous attendent. C'est la guerre. La quatrième option, c'est de faire demi-tour. L'héroïsme peut attendre. Finalement, le village que vous venez de quitter pourrait encore avoir besoin de votre protection et l'été s'annonce bien après cet hiver que vous avez passé à chasser des kobolds dans la région. Alors pourquoi pas ne retrouver cette petite paysanne, cette ferme, et vous installer ici pour quelques années. Faire donc un aller-retour et revenir sur vos pas. Vous avez, pour décider de ceci, une petite minute. Dans ce laps de temps, vous êtes tout à fait libre de me poser des questions si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Sachant qu'il y a quand même un certain délai entre le chat et ce que je propose, les questions vont être limitées. On voit tout de suite que certaines tendances se dessinent. Alors je pense que, je ne sais pas si je l'ai bien réglé, mais les abonnés ont 2 voix, alors que les followers n'en ont qu'une. C'est consumériste. Les confédérés sont un groupe de soldats qui ont décidé de fonctionner un peu comme une Suisse, avec une confédération de cantons. Beaucoup de brigands, beaucoup d'histoires entre les confédérations, et donc de l'argent à se faire. Nous partirons donc au nord, vers les terres enneigées, et nous allons voir si les confédérés de Jormerun ont quelque chose à nous offrir. Ces terres sont remplies de monstres, certes, et les guerres intestines entre les barons proposent de nombreux atouts pour un aventurier sachant se servir d'une épée. Voilà, ça vous donne un peu une petite idée de ce que ça peut donner. Le sondage est allé un peu vite. Vous avez 1 minute normalement. Est-ce que c'était trop peu? Est-ce que c'était trop? Excusez-moi. Merci beaucoup.
Tamanan. Un peu court, effectivement. 1 minute, c'était un peu court. Bah, on peut encore faire 2 minutes. C'est la variante que j'ai. Je me permets juste un petit paramètre avant de lancer la partie. En réalité, les choix là seront... Là, les choix étaient compliqués. Il y avait 4 choix, c'est rare. Hop. Vous m'excuserez une petite seconde. Il y a des choses que je n'ai pas réussi à faire. Comme on est à la cool, qu'on a le temps ce soir, je vais essayer de le faire maintenant. Parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls. Merci Raytog, ça fait plaisir. Je suis juste en train de régler quelque chose pour les sondages et on va y aller tout de suite. Je pense que ce ne sera pas pour aujourd'hui parce que définitivement je ne sais pas où c'est. Et ça m'embête. Il va arriver, t'inquiète pas. Bon, eh bien, je pense que ce sera pour une autre fois. Je ne sais pas comment faire pour que vous ayez plus de voix. Eh bien écoutez, les followers, je suis désolé de ne pas pouvoir récompenser votre abnégation. Mais l'abnégation, c'est aussi quand on n'attend pas quelque chose en retour. Et donc, peut-être que demain, j'arriverai à faire en sorte que vos voix comptent double dans les sondages. Ce soir, ce ne sera pas le cas. Nous allons donc démarrer. Bienvenue à tous, gentes dames et jolis messieurs, pour cette aventure ce soir, qui va nous emmener dans l'univers du Blanc-Seing, et notamment dans les campagnes d'Aufsor. Mais ça, vous ne le savez pas encore, ou plutôt, vous ne le savez plus. Cette quête se nomme les écueils au-delà... Excusez-moi, je dis le chat en même temps, c'est difficile, il faut que je m'y fasse. Hop. En plus, c'est pas vrai. Le fil du méandre et de l'écueil, elle a été réalisée en peu de temps pour proposer cette espèce de chat interactif. Donc, c'est une tentative, on va voir si ça marche. C'est parti. La tête vous tourne. La première chose que vous voyez, c'est un serpent blanc qui flotte dans l'eau. Ce n'est pas un serpent, il s'agit d'une étoffe. Une longue étoffe emportée par le courant. Elle est accrochée à quelque chose et lorsque votre regard remonte le long de l'étoffe, vous vous rendez compte qu'elle est tout simplement accrochée à votre main. Vous la serrez fermement. Mais où êtes-vous ? Couché sur le ventre, votre tête arrive juste à voir l'eau qui défile. Vous êtes coincé dans une espèce de méandre, enfermé par des parois de pierre, dans une gorge. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Très difficile, d'ailleurs, de savoir qui vous êtes. Et puis, tout d'un coup, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes toujours au bord de la rivière, empêtré dans les branchages, vous avez toujours mal, mais vous êtes à la fois une jeune étudiante, vous êtes à la fois un artiste en devenir, vous êtes un forgeron. Plein de personnes se mélangent dans votre tête et
vous ne sauriez pas dire qui est en contrôle. Vous partagez le corps de quelqu'un, cette personne, c'est votre lot, c'est votre fardeau. Vous êtes tous à l'intérieur. Et donc, ce sera avec plaisir que vous vous appelez vous. Vous êtes une entité, un mélange de plein de personnes, et émergent de cette conscience collective les souvenirs de l'hôte, couché là, dans l'eau. Vous êtes un homme, ça oui, vous le savez, mais plus que ça, non. Vous devez avoir un peu moins d'une vingtaine d'années, et la seule chose que vous voyez, ce sont vos mains, tenant cette magnifique étoffe blanche. Sans bouger, vous ramenez lentement l'étoffe au creux de vos mains, et toujours à plat ventre, la tête sur le côté, dans le sable, vous inspectez le symbole argenté sur cette étole dont vous ne savez absolument rien. En réalité, vous ne vous souvenez de rien. Vous n'avez plus toute votre tête et tout vous fait affreusement souffrir. Vous reprenez peu à peu vos sensations et vous entendez la pluie ou l'eau qui tombe de la falaise, l'odeur de la rivière, la pourriture du varech. Vous commencez à sentir vos doigts. Vous avez froid, vous avez mal et il vous faut savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous? Il va falloir que, malgré toutes ces voix qui hurlent dans votre tête, vous décidiez. Et en cherchant tous ensemble, puisque c'est la seule chose que pauvre être bloqué dans le cerveau d'un inconnu vous pouvez faire, c'est essayer de redonner une identité à cet inconnu. Ensemble, vous vous souvenez de comment vous vous appelez. Je vous invite à taper des noms dans le chat, des noms masculins pour votre personnage. On pourrait reparler longtemps de pourquoi est-ce que c'est un homme. On ne le fera pas à ce stream-là, mais je suis parfaitement conscient de ce que ça veut dire aussi. Effectivement, on pourrait s'appeler Riton. Coxigru aussi. L'aventure semble compromise si on commence avec Coxigru. On a un Rollo, on a un deuxième Riton qui est passé. Alors pour l'instant, Janus l'agriculteur. Alors on a un Janus, on a un Riton, on a un Rollo. Ce seront pour l'instant les premiers noms qui restent, les autres étant plus ou moins du troll, vu que je sais comment ça marche. Elia, je vous demande juste un prénom. Vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir faire autre chose que de faire émerger un prénom. Le premier sera donc Riton. Le deuxième sera donc Janus. Le troisième sera Elia. Et le quatrième, si personne n'a d'autre chose à proposer, sera Shmebulok. Un nom typique des contrées de Jormeroun, peut-être? Est-ce que quelqu'un a d'autres envies? Quelqu'un pourrait-il faire disparaître Shmebulok des possibilités? Non, personne? Ah oui, il y avait Rollo. Rollo, c'était bien. On va mettre Rollo, hein. Allez, je suis désolé pour Shmebulok. La quatrième possibilité sera donc Rollo. C'est pas mal, Rollo. Merci. Merci beaucoup. Vous avez une toute petite minute pour voter. On va aller lentement, c'est le début du processus. C'est parti. Dans la douleur qui vous anime, un nom commence à émerger. Bon, ce qui compte, c'est que vous êtes en vie. Et ça, ce n'était pas gagné. Vous avez même la certitude que vous devez votre survie à une chance et à rien d'autre. Vous avez la gorge sèche et vous n'avez rien bu depuis très longtemps, même si vos doigts sont gorgés d'eau. Vous avez mal aux yeux et toutes vos articulations semblent ankylosées. Le froid vous mord à travers votre pantalon puisque c'est la dernière chose qu'il vous reste. Vos bottes ont dû être emportées par le courant. Vous n'avez ni chemise, ni rien d'autre sur le dos. Alors,
dans une panique, une crainte, vous arrivez finalement à articuler « Janus. On m'appelle Janus. » Personne n'est ici pour vous entendre, bien sûr, et le héros de ce conte sera donc Janus. Cacahuète, c'est faux. Il ne faut pas que tu te réfères au chat, parce que sinon tu auras toujours un peu de retard. Donc, si tu peux te référer au timer, ça marche mieux. Plutôt, je vais lancer le timer au moment où tu lances le sondage. Ça a plus de sens. Alors on peut faire comme ça, comme tu le penses. On reste dedans. Janus sera donc votre nom, ou du moins ce que vous récupérez de l'ambrogliamini terrifiant qui règne dans votre cerveau. Janus. Oui, Janus, c'est très bien. Alors, puisque votre dernier nom est arrivé, d'autres choses remontent à la surface. Vous n'avez toujours pas bougé et vous laissez lentement les souvenirs remonter. Chaque bribe de mémoire est floue et vous avez l'impression de naviguer à travers un rêve alcoolisé. Vous ne vous souvenez de rien, des odeurs, des cris, une charrette. Puis des cris de nouveau, vous avez rampé par terre. Oui, vous vous êtes caché sous un rocher. Non, non, la charrette. Vous vous êtes caché sous la charrette. Les hurlements et... clac, les claquements secs, des claquements. Et au son de ce claquement, vous vous retournez très légèrement sur vos côtes pour découvrir que, au-dessous de votre cage thoracique sur votre flanc gauche... Merci pour l'abonnement. Le vrai nul. Ce serait parfait si vous pouviez vous abonner pendant les timers. Je sais que je suis vraiment ultra pédant, mais c'est difficile de créer une ambiance. Du coup, se faire couper par les abonnements, même si c'est un plaisir que vous vous abonniez. Mais bon, c'est le début. Comme on l'a dit, c'est une tentative. Oui, c'est un follow, c'est pas un abonnement. Ça fait 1 mois que je suis sur Twitch. Bref, on reprend si ça vous dérange pas. Je m'excuse de cette interruption. Et au moment du claquement des arbalètes, vous vous retournez pour découvrir avec horreur, sans oser vraiment détacher votre torse de l'eau et du sable dans lequel vous gisez, que un carreau d'arbalète est profondément planté dans votre flanc gauche, juste en dessous de votre cage thoracique. Et très lentement, vous vous mettez sur le dos. Cela vous arrache une douleur terrible. Vous observez maintenant le ciel. Et effectivement, sur votre visage, il pleut. Une humidité agréable, et tandis que vous détaillez les rocailles qui se dressent au-dessus de vous, ne laissant apparaître qu'un fin liseré de ciel noir, vous ouvrez la bouche. Et vous attendez que l'eau de pluie vous tombe un peu au fond du gosier asséché. Vous êtes un naufragé blessé, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous vous appelez Janus, et c'est déjà pas mal. Vous êtes en vie. Commence maintenant l'aventure au fil de cette eau-là. Avant de comprendre ce qu'il s'est réellement passé, une certitude s'impose à vous. Il va falloir survivre. Qu'importe si vous êtes maintenant 10 à l'intérieur de votre cerveau, si vous restez là, vous allez mourir. C'est une certitude. Aucun bruit à l'horizon, la civilisation... pour les maigres souvenirs que vous en avez, doit être extrêmement loin. Vous êtes dans ce méandre depuis un temps inconsidéré. Très vite, vous vous rendez compte de l'architecture des lieux. Autour de vous se dressent des parois rocheuses vertigineuses et de la végétation en coule. Vous êtes bloqué comme au fond d'un vase. En amont comme en aval, les deux pans de la falaise se resserrent et le méandre laisse place à 2 goulots d'étranglement à peine plus épais, 1,5 mètre, où l'eau s'engouffre à toute vitesse. Vous ne voyez pas les rapides, vous ne faites que les entendre. Vous êtes sur un banc de sable, empêtré dans les branches. Le banc de sable en question est collé à la paroi à gauche. Il s'est formé sur un reste d'éboulement. À droite, il y a des racines qui montent vers les hauteurs, à même la falaise, avec un dévers terrible. L'éboulement dont je viens de vous parler
vous arrivez à obtenir au moins l'endroit d'où il vient. Sur la paroi à votre gauche, juste à côté de votre tête, vous ne la tournez pas trop, les cervicales vous font souffrir à en mourir. Vous voyez une fissure dans la rocaille qui a dû, suite à un tremblement de terre, s'ébouler. La pente est très raide et extrêmement étroite, mais cela semble monter vers les hauteurs. Vous rejetez un coup d'œil au ciel pour découvrir que, outre la pluie, quelque chose d'autre va tomber bientôt. La nuit. Et vous n'y survivrez pas. Dans 2 à 3 heures tout au plus, l'obscurité prendra contrôle du petit méandre où vous avez survécu après les écueils, et Morphée vous prendra dans ses bras pour l'éternité. Vous avez donc plusieurs choses à faire, mais quoi? Ainsi, vous consultez les 15 voix, les 15 voix qui résonnent dans votre tête. La première option, ce serait de partir immédiatement, ne pas perdre un seul instant, et se lever, tenter d'escalader l'éboulis, tant que vous vous sentez réveillé, avant que le froid ne commence à vous mordre. C'est la première possibilité. Les éboulis, pas les boulis. La deuxième possibilité serait de rester immobile, au moins un instant, quitte à avoir survécu, au moins prendre quelques minutes pour inspecter les alentours avant de se précipiter. Malheureusement, cela vous fera perdre du temps précieux. Vous avez beaucoup de peine à bouger. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est également de prendre le temps, mais cette fois-ci, de s'occuper de vous, plutôt que des alentours. Prendre le temps de palper et de se rendre compte de l'étendue des dégâts. Ceci est la troisième possibilité. C'est donc toujours le début. Je vais vous laisser, pour ces 3 possibilités, au moment où elles s'afficheront, 2 minutes à partir de maintenant. Willy Macon, les efforts difficiles de décider. Il faudrait que tu prennes le temps de te rendre compte de l'étendue des dégâts, justement. Sachant que, au-delà des capacités d'un être humain normal, il est très difficile de contrôler un corps à 15 personnes. Encore plus, avec l'hypothermie qui vous mange l'âme profondément. Vous êtes glacé. Je profite pour ce petit temps, saluer les nouveaux abonnés, et je me réjouis qu'on soit 15 sur ce stream. Est-ce que vous vous souvenez du record ? Est-ce que vous pouvez bouger? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans la tête de Janus? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la tête de Janus. 18 le record, bah je pense qu'on essaye de battre ce record ce soir. Bouger, vous ne savez pas. Vous pensez que vous pouvez bouger. Et c'est votre option. Partir immédiatement, escalader les éboulis. Maintenant, dans le doute, difficile d'établir votre situation actuelle. Prendre le temps de s'ausculter, mais la nuit tombe, et vous êtes trempé jusqu'aux os. Maintenant, il s'agit surtout du fait que vous étiez immobile dans l'eau, peut-être. Une fois réveillé, vous ne vous sentez pas dans un état trop lamentable. Enfin, peut-être est-ce toujours ce léger mieux qu'il y a avant de canner. Qui sait? Deux minutes, c'est un peu long. Je pense que ce sera plutôt 1 ou 1:30, vous êtes prévenus. À l'unanimité générale, vous allez donc vous occuper de vos blessures. En effet, il serait urgent de savoir ce qu'il se passe. Vous vous auscultez donc, et vous sortez légèrement de l'eau pour arrêter de vous les geler, comme vous l'avez dit si précisément. Sans vous lever, déjà plusieurs choses vous semblent évidentes. En vous palpant,
vous vous rendez compte que vous êtes complètement ankylosé. Le froid doit surtout au fait que vous êtes resté immobile dans l'eau pendant très longtemps. Vous avez dû faire pas mal de distance, accroché sur ces branches, inconscient. Votre visage est complètement râpé et à la fois brûlé par le soleil de la journée. Vos genoux, vos coudes, vos mains, même vos pieds sont relativement en sang. Le plus grave, c'est au moment où vous touchez votre cheville droite. Heureusement, se lever aurait été une mauvaise idée. Le froid vous anesthésiait complètement et vous auriez eu tôt fait de vous la fouler plus sévèrement encore ou même de vous la casser. Évidemment, cela va sans dire, le problème général de la situation, c'est le carreau d'arbalète. Un carreau d'arbalète, vous le découvrez mais vous l'avez toujours su. C'est plus court qu'une flèche, c'est plus large, ça part plus fort. Ça peut être peut-être un tout petit peu moins, mais ça fait pas mal de dégâts. Quand vous auscultez le carreau d'arbalète, voilà ce que vous voyez. Excusez-moi, je pense à YouTube. Je ne sais pas si quelqu'un aura l'intérêt de voir ça sur YouTube, mais au moins les VOD existeront. Parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls, de vrais. Ah nuls. tiens, celui-là je connais son blaze. Mais c'est un plaisir, merci beaucoup pour l'abonnement, pour le follow. Du coup, et moi j'ai essayé de pas donner son blaze, pourquoi est-ce que tu le donnes dans le chat? Bon, excusez-moi, il faut que j'apprenne aussi à rester dedans, c'est toujours un peu bizarre de faire ça. Le carreau, comme je vous l'ai dit, n'est pas particulièrement enfoncé. La tête entière est à l'intérieur, certes, il est bien fiché sous vos côtes, mais vous notez le reste d'une ceinture ou d'un manteau épais en laine, quelque chose qui a dû protéger, ou du moins peut-être un matelas. C'est blanc avec un peu de cuir bouilli autour, et c'est profondément enfoncé dans la plaie avec le carreau. Il est passé au travers. Mais le carreau est bel et bien dedans. L'avantage, c'est que ceci colmate un peu la plaie. Et effectivement, vous ne saignez pas tant que ça. Après, le froid conserve tout et les conserve parfois. L'hypothermie a peut-être ralenti simplement votre flux sanguin. Il va falloir prendre une décision. C'est un plaisir, Mordo, de t'avoir avec nous. Cacahuète aura normalement, comme je lui avais demandé, préparé un petit message expliquant les règles aux nouveaux venus. Yes, indeed. Non, le carreau ne ressort pas derrière. La tête a disparu dans votre thorax, mais c'est tout. Vous avez beaucoup de peine à bouger vos membres ankylosés par le froid. Cependant, 3 possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de laisser le carreau. Cela, pour l'instant, vous réussit. Et avec un peu de chance, l'hémorragie ne va pas commencer, alors que vous allez commencer à vous réveiller et à refaire circuler le sang dans votre corps. La première option est de laisser le carreau. Je précise que ces options sont toutes des options avant de faire un bandage compressif. Donc, laissez le carreau, considérez que vous faites un bandage autour qui le maintient légèrement et que vous vous en servirez en vous en tenant lorsque vous vous déplacez. Première option, laissez le carreau et faire un bandage autour. Comme je vous l'ai dit, tout ce que vous avez sur vous, c'est un pantalon. Et ce que je vous ai dit depuis le début de l'aventure. Vous êtes nu comme un verre. Vous n'avez plus de chemise, vous n'avez plus de bottes. Un petit bandage, c'est autre chose, mais bref. Deuxième option, vous pourriez, à l'aide d'une pierre, ou en tenant fermement le carreau à sa base, casser la hampe du carreau, en laissant la flèche à l'intérieur de la plaie, puis faire un bandage par-dessus. Ceci est la deuxième option. La troisième option, être définitivement débarrassé de ce carreau. C'est de m'entourer de nuls. C'est un plaisir de t'avoir de avec vrais nous, Milos. nuls. Ha ha. La troisième option, ce serait de se débarrasser définitivement du problème de ce carreau et de le faire ressortir avant de faire un bandage compressif sur la plaie une fois nu.
Troisième option, je le redis. Tirer le carreau hors de la plaie pour faire un bandage, histoire d'être définitivement débarrassé de cette blessure gênante. Vous avez pour ceci 1 minute. Bonne chance. Ah, voilà. Le faire ressortir, c'est plutôt l'arracher. Numéro 3, vous êtes un tout petit peu... Je précise donc la différence entre un carreau et une flèche. Le carreau est tiré par une arbalète. L'arbalète, ça a une puissance délivrée au tir qui est bien supérieure à celui de l'arc. Cependant, l'arc tire plus loin et a une meilleure stabilité de flèche à courte portée. Et c'est un plaisir de voir ce sondage qui s'amenuise, alors que votre vie commence à revenir. La décision qui vous incombe pourra peut-être faire accélérer celle-ci vers un triste destin, ou au contraire, vous offrir quelques précieuses minutes supplémentaires. Ah, et la minute s'écoule. Fin du sondage. Nous avons donc un vote équivalent, casser le carreau, sortir le carreau. Je demanderai donc de refaire un vote, et toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin, et qui ont participé à mon jeu de rôle, sont dans l'interdiction de voter. La première option, cette fois-ci, sera de laisser le carreau, de casser le carreau, la hampe du carreau, et de faire un bandage sur la plaie. La deuxième option est de sortir le carreau, avec une majuscule et un point, merci beaucoup. Vous avez pour réfléchir à cette nouvelle énigme 30 secondes. Bonne chance. Je rappelle que toutes les personnes qui ont joué à mon jeu de rôle n'ont pas le droit de vote. Cacahuète, tu n'as jamais joué, tu as le droit de voter. Janus, tu n'as jamais joué, donc tu peux voter. Nous avons de nouveau une égalité, et le vote est terminé. Le choix a donc été pris d'enlever le carreau. Crafto, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Vous prenez donc votre courage à deux mains. Vous tirez lentement le carreau. Des nausées commencent à vous monter. Vous avez extrêmement mal et la tête vous tourne. Vous n'êtes toujours pas relevé, mais vous vous mettez à genoux. Cela résiste légèrement. Vous tournez la hampe du carreau. Et après une grande inspiration, vous décidez de profiter de l'hypothermie qui atténue encore un peu vos sens pour l'arracher d'un seul coup. Et lorsque vous tirez le carreau, vous tombez à la renverse. Voyons à nouveau le plafond, ce magnifique ciel, très noir, très très noir. Votre vision s'est réduite à celle d'un tunnel. Et lorsque vous toussez un grand coup, un goût acide, métallique vient dans votre bouche. Vous avez par réflexe mis la main sur votre plaie et vous la sentez déjà humide. De l'eau de la rivière qui s'est tout d'un coup réchauffée. Une eau très, 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 très rouge. Vous regardez la hampe du carreau. C'était la pire idée du monde. Les gens qui vous ont attaqué utilisaient des flèches de guerre. Elles sont empennées en un triangle et sont faites pour rester dans les plaies, en faisant des dégâts terribles à toute personne qui essaierait de la retirer par la force. Une opération chirurgicale ou au moins un couteau aurait été nécessaire pour ouvrir la plaie avant de tirer. Vous êtes en train de perdre énormément de sang. Vous vous concentrez. Attention, vous allez avoir droit à une action de chat. Vous avez 30 secondes pour trouver
un moyen de faire un bandage. Car en tirant la flèche, vous n'avez pas réalisé. Avec quoi pouvez-vous faire un bandage sur cette plaie qui coule, qui coule? Maintenant, vos jambes sont couvertes de votre propre sang. Que faites-vous? Les cailloux commencent à perler de sang rouge. Avec vos habits? Avec l'écharpe. Direct, l'écharpe. Gricro, la réponse est donnée. Avec nos habits, c'était un petit peu vague, Kraftos, mais je l'accepte. Le garrot pantalon. Écoutez, ma foi, nous avons le temps, nous sommes ici entre très bonne compagnie. Vous avez donné les deux informations possibles à ce stade du jeu. C'est avec plaisir que j'ai des joueurs aussi attentifs. Venti Spicy Latte, non, ce n'est pas de la fatalité. N'importe quelle personne qui joue à un jeu de rôle, ou en tout cas qui a déjà fait du tir à l'arbalète, ou vu ce que c'était une flèche de chasse, sait qu'il ne faut pas retirer un carreau. Surtout pas. C'est ce qu'on disait, c'est le jeu, c'est une connaissance de rôliste. Mais, pour le coup, je pense que ceux qui dans le chat ont lancé des petits émoticônes tristes l'ont déjà eu fait soit dans mes aventures, soit dans d'autres aventures. Mais c'était sûr en fait! Non, j'ai pas mis le soundboard, excusez-moi. Vous avez donc 30 petites secondes pour décider, option 1, est-ce que vous faites un garrot avec le pantalon ou est-ce que vous faites un garrot avec l'écharpe magnifique blanche cerclée d'un liseré d'argent, qui est néanmoins plus longue et qui n'y aura pas besoin de déchirer. Si vous faites un garrot avec votre pantalon, il ne vous sert plus en tant que pantalon. Le garrot que vous allez devoir faire après une blessure de cette taille doit être particulièrement réussi. Donc vous allez devoir serrer très fort, et malgré ça, vous avez une très grosse hémorragie. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Vous êtes un super chat. Alors, pantalon non, écharpe plutôt oui. Et effectivement, il aussi de la best strat serait de faire un bandage compressif avec l'écharpe et le pantalon, mais on n'est pas dans Bear Grylls. Et c'est la fin du sondage. L'écharpe. Vous vous saisissez de cette magnifique écharpe blanche et vous la souillez de vos propres erreurs. En faisant ce garrot, vous vous dites que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'erreurs de ce type. Et la douleur vous monte à la tête alors que vous serrez l'écharpe le plus fort possible. Le bandage ayant comprimé la plaie, vous vous sentez un petit peu mieux. Cependant, si vous faites un mouvement un tout petit peu trop brusque, vous sentez la plaie jouer et les lèvres de la blessure se rouvrir pour cracher abondamment un peu de sang dans l'écharpe qui ne va pas tarder à devenir petit à petit, goutte par goutte, instant par instant, toujours un tout petit peu plus rouge. Mais il est temps de continuer. La vie n'attend pas. Vous êtes toujours vivant, que diable! Il faut trouver un moyen de stopper l'hémorragie, certes, mais pour l'instant, le froid va vous aider à survivre. Vous vous sentez d'ailleurs largement réchauffé par l'adrénaline qui vient de passer à travers votre corps et il ne fait plus si froid que ça. Vous avez récupéré un petit peu de votre superbe, et même si vous ne savez toujours pas qui vous êtes, à 17 individus hurlant dans la tête d'un seul pauvre air, fendu au niveau des côtes, il va falloir faire la suite. Vous vous retrouvez dans la même situation qu'avant. Vous avez perdu le temps de vous soigner. Est-ce que vous êtes mieux qu'avant? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais vous avez la possibilité d'inspecter les lieux, les éboulis et la rivière, ou de gravir les éboulis directement. Deux options s'offrent à vous. Gravir les éboulis. On voit que mes petits démons Zifus et Azael n'ont pas fait le travail. Oui, parce que ce sont des petits démons archivistes. Dis bonjour Azael.
Et Zifus, qui va nous faire la réponse 2. Inspecter les environs. Bonjour Zifus. Azael a déjà fait son travail. Il est moins drôle. Il s'est gouré, alors du coup il évite de se prendre un scintillement. Deuxième possibilité, comme je l'ai dit donc, inspecter les environs, prendre le temps. Vous ne vous êtes toujours pas directement levé, vous êtes toujours à genoux dans le sable. C'est pas grave, Azael. Vous pouvez remettre la première option, Azael, s'il vous plaît. J'accepte vos excuses. Vous avez 30 secondes pour décider. Est-ce que 30 secondes c'est trop? Est-ce que 30 secondes c'est pas assez? Redites-moi dans le chat. Ah, nous sommes 18. Ah, un viewer de dépasser mon record. 30 secondes, cela vous paraît top. Bon, sachant que pour d'autres questions, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de temps. Vous étiez 21 avant. Bon, mais ma connexion ne me permet pas. Alors, le temps est fini. À l'unanimité, vous décidez d'inspecter les environs. Vous avez maintenant la certitude que les éboulements, qui à première vue paraissaient solidement attachés, sont maintenant recouverts d'eau. L'ascension paraît difficile, mais pas forcément impossible. Il y a cependant de très grands risques de chute et vous êtes à pieds nus. La chose que vous arrivez à définir en regardant le reste, c'est que il y a de quoi escalader la paroi d'en face. La paroi d'en face qui prend appui dans l'eau même, est abondamment recouverte de branches, de lianes épaisses qui viennent des sapins poussant plus haut. Alors vous pourriez peut-être nager sur quelques mètres, les 3 mètres de la largeur de cette petite cuve dans laquelle vous êtes coincé, et vous agripper aux branches pour monter à même la falaise. Vous pouvez également décider de continuer et tenter les éboulis. Vous remarquez également que, à l'oreille, le bruit des rapides n'est pas particulièrement impressionnant et surtout, il est équivalent autant en amont, du côté de la montagne, vers le bas de la rivière, qu'en aval. Les branches dans lesquelles vous êtes empêtrés sont assujetties par un immense tronc qui traîne ici depuis quelques semaines mais qui flotte parfaitement bien. Vous auriez également la possibilité de vous confectionner un radeau de fortune, ou plus vraisemblablement de vous accrocher au tronc et de tenter de continuer à descendre les flots. Que décidez-vous de faire? Option 1. Vous tentez de gravir les éboulis, maintenant que vous vous êtes occupé du carreau planté dans votre bas-ventre, dans vos côtes. Vous tentez de traverser à la nage les quelques mètres qui vous séparent de l'autre paroi pour y grimper à l'aide des lianes. Vous tentez de faire un radeau de fortune pour descendre ou remonter la rivière. Ceci sont vos 3 options et je vais vous donner pour réfléchir à cela 1 minute 30. Ce sera donc 45% de ce sablier qui représente 2 minutes. Bonne chance. Nous voyons tout de suite une tendance au radeau
qui nettement s'impose. Il est à noter que vous n'avez toujours aucun souvenir, et les possibilités qui s'offrent à vous sont souvent des intuitions que l'extérieur vous donne. Le radeau, c'est un bien grand mot. On s'approche plus d'un amas de bois soutenu par un tronc un peu plus conséquent. Vous semblez avoir fait le trajet pour venir jusqu'ici, avachi dans des branches. Alors, si un tronc flotte, pourquoi pas? Et cela va être très vite la fin du vote. À 89% des voix, nous avons donc le radeau. Récupérant les forces qu'il vous reste, vous mettez ensemble les quelques branches sur lesquelles vous gisiez déjà. Vous passez le tronc sur votre ventre en faisant particulièrement attention de ne pas toucher votre plaie. Agrippé ainsi au tronc, il n'y a réellement que vos jambes qui sont dans l'eau. Vous poussez légèrement et vous vous détachez tout doucement de l'endroit où vous gisiez pendant de longues minutes. Deux choix s'offrent à vous désormais. Vous pouvez tenter de pagayer de vos jambes pour remonter le courant, première option, ou au contraire de vous laisser couler sans le moindre effort vers le bas du courant. Xiphus, vous êtes négligent. Voilà, ça va se payer. Je vais pardonner Xiphus, pour le moment. YouTube, c'est sur les incompétences de mes adjoints démons archivistes que je vais clôturer cette VOD, et vous aurez donc la réponse de cette question à la prochaine VOD.